Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances pour le mois de novembre 2023. Donc, dans un premier temps, n'hésitez pas à aller voir l'introduction parce qu'il y a des éléments dedans, il y a des informations, que ce soit sur la cartomancie, sur la numérologie, sur les planètes. Donc, ça va déjà vous donner un premier jet de ce mois de novembre. Et puis après, allez voir votre guidance. Donc ici, nous sommes sur la guidance du mois de novembre pour les scorpions. Donc bienvenue à vous, chers scorpions, en signe solaire, lunaire ou en ascendant. Donc on va y aller de suite. Donc vous avez ici la carte de l'énergie générale de votre mois de novembre. Ici, vous avez les 3 axes principaux de ce mois. Votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne. Et là, vous en avez 2. Vous avez le défi à relever sur ce mois, l'énergie qui vous porte, qui vous tire vers le haut, l'énergie plombante qui vous tire vers le bas. Et nous finissons par une carte de fin de mois pour vous. Ici, un petit topo sur la situation que le Tao a envie de mettre en lumière pour vous sur ce mois. Et nous finissons par quelques messages des oracles. Allez, on y va? C'est parti! Alors, quelle est l'énergie générale pour vous, chers scorpions? Nous avons la force. Bon, elle est sortie à plusieurs reprises dans d'autres signes. Donc la force, deux possibilités. Soit il vous faut de la force et du courage, soit au contraire, il faut dompter votre énergie qui dégage. C'est possible. Donc on va découvrir tout ça par rapport aux cartes. Et ça peut être les deux en fonction de ce que vous vivez, bien entendu. Donc la force, c'est le courage d'avancer, le courage, on est sur un mois, le mois de novembre est un mois 11 qui vous demande de, comme tout maître nombre, de vous surpasser, de dépasser vos peurs, vos doutes et vos hésitations. C'est possible. On va continuer, on va voir ce que ça donne. Premier axe important dans votre mois, nous avons la fatalité. Bien. Bon, ben là, c'est le destin. Hein. Là, vous ne pouvez pas y couper, j'ai envie de vous dire. Quand on a la carte de la fatalité, c'est écrit, c'est une épreuve prévue, une expérience prévue. Il y a une notion aussi, attention à pas trop être fataliste. Hein. On vous dit aussi que la lumière est au bout du tunnel. Mais en général, cette carte-là, quand elle sort, c'est vraiment... que c'est écrit et que c'était prévu, voilà, par l'univers, par vous, par votre âme avant votre incarnation, etc. Donc là, tout de suite, le premier message de novembre pour vous, c'est et la force de vivre cette expérience, car comme on le sait dans la spiritualité, toute expérience, je dirais, envoyée par le destin, par l'univers, votre destinée, c'est que vous êtes tout à fait en capacité de répondre à cette demande. Donc, n'ayez pas peur, affrontez les choses parce que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Voilà. Deuxième axe important, l'espoir. Bon, waouh! Il y a une énergie très spéciale pour vous tout de suite. Enfin, je ressens l'espoir, la fatalité. On est très connecté, c'est très spirituel. On est dans la prière ici. On est dans le garder espoir. Avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, et je ne veux pas en parler parce que on a tous nos façons de penser. Mais là, on est vraiment dans cette énergie, pour moi, de... oui, ce qui se passe est une forme de fatalité. C'était aussi, je pense, écrit. Et garder l'espoir, c'est-à-dire euh, croire que cela va s'arranger. Envoyer toutes ces énergies pour que ça s'arrange. Ne tombez pas dans ce piège de peur. Il faut nourrir ça, en fait. C'est important. Donc, la force, le courage, parce qu'il y a une épreuve qui arrive, c'est une fatalité, c'était écrit. Garde espoir, garde ta foi, garde bien tes objectifs en place. Ne te laisse pas détourner ton chemin. Et le troisième axe, c'est winner. Waouh, super. La réussite et le succès. C'est très positif tout ça. Même si ici, avec la fatalité, on peut penser que c'est compliqué, que c'est difficile. Mais on vous dit, garde espoir parce que à la clé, il y a une belle réussite. Il y a un succès, il y a une reconnaissance de quelque chose. C'est plutôt chouette. Voyons votre état d'esprit du coup. L'espoir, la foi, l'étoile. Il y a beaucoup de
il peut y avoir de la prière. En tout cas, faites vos demandes, les amis, j'ai envie de vous dire, amis Scorpions. Faites vos demandes. Faites-vous aider par votre belle équipe. En tout cas, l'étoile, elle est là pour vous dire, tu es protégé et tu es sur le bon chemin. Donc, il va falloir peut-être du courage pour avancer. C'est pas la première fois que je le dis sur ce mois de novembre avec les différents signes, et j'en parle de toute façon dans mon intro, mais on est là-dessus. Avance, crois, aie foi, garde espoir. Bien. Qu'est-ce qui vous chiffonne? On a eu 2 cartes qui sont tombées. J'ai voulu les garder, donc on va voir ce que ça donne. La première, c'est le 4 de denier. Il y a une notion de se protéger ici. Il y a une notion de garder auprès de soi ce qui a de la valeur à vos yeux. Il y a une notion de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, hein, d'être agrippé à quelque chose. Donc, peut-être que vous avez peur. Vous avez peur de perdre quelque chose. C'est possible. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort, d'où la force qui est là à vous dire non, 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 sors, parce que ça fait partie de ce que tu as prévu dans ton incarnation actuelle. Donc, sors, fais quelque chose. On va voir ce qu'il la recouvre. Le 2 de bâton. 2 de bâton, on est sur la recherche de direction, on est sur la feuille de route, on est sur la projection. Peut-être que vous êtes en train... Il y en a certains de vous, chers scorpions, je pense, qui ont peur de l'avenir. Alors oui, il y a de quoi. Effectivement, je comprends. On est tous pareils. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et vu ce qui se passe actuellement, ça peut être très compliqué. Mais ce qui vous chiffonne, oui, c'est ça. C'est l'énergie de dans quel monde on vit et qu'est-ce qu'on va devenir. Il y a une peur ici. Alors qu'on vous dit, non, 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 concentrez-vous, gardez l'espoir. Priez, demandez à votre belle équipe. Il y a plein de choses. Envoyez de l'amour et de la lumière, connectez-vous à l'amour et la lumière. Il y en a certains qui vont me prendre pour une folle, certainement, et j'en suis désolée, mais dans ces cas-là, arrêtez la vidéo et il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Mais il y a vraiment cette notion ici de continuer quand même à vous projeter dans vos projets, dans vos objectifs. N'arrêtez pas tout. Accrochez-vous, en fait. Accrochez-vous à ce qui a de la valeur à vos yeux, dans votre cœur, plutôt que d'avoir peur de perdre ce qui a de la valeur à vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Quel est votre défi? Encore. Ah non, c'est le roi. Roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ben c'est, on canalise ses émotions. Alors, c'est bien beau hein, de maîtriser ses émotions, mais il y a de ça. Le roi de coupe, il est complètement en accord avec ses émotions. Il n'a pas peur de dire « je t'aime », il n'a pas peur de pleurer, il n'a pas peur Il est OK avec ça, il est dans l'accueil de ses émotions et il est complètement aligné avec elles. Ici, je vous parlais peut-être de peur, ça en fait partie aussi. Peut-être que vous avez vos émotions qui sont en berne. Attention, les émotions, ce sont des warnings, mais en aucun cas, ce sont, je dirais, faut pas non plus toujours les suivre. Elles sont là pour vous dire « Ah tiens, je suis en colère. Ah tiens, je suis triste. Ah tiens, je suis joyeux. » Mais si on va jusqu'au bout de l'émotion, en général, elle nous emmène très vite dans quelque chose qu'on ne contrôle pas. Le but n'est pas de se freiner, mais le but est de canaliser ça. Un peu comme cette force qui canalise le lion. On continue. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Le 10 de denier. 10 de denier, c'est l'abondance, c'est la loi d'attraction. Donc la peur de perdre, non. Justement, ça peut être un mois où vous pouvez travailler la loi d'attraction. Faites vos demandes et croyez en vos valeurs et croyez en vos rêves et soyez légitime de demander le meilleur aussi. Que ce soit pour vous, mais que ce soit aussi pour le collectif terrien, que ce soit aussi pour notre planète. Croyez
j'ai envie de dire, en un avenir d'abondance. Raccrochez-vous à ça, même si, là, actuellement, de par cette fatalité, il est très difficile, il peut être très difficile de s'y accrocher. Parce que peut-être que, enfin peut-être, c'est pas peut-être, c'est si vous regardez, si vous êtes très 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 régulièrement branché sur les informations, bon bah évidemment là vous vous dites que tout est perdu. Il y a vraiment une sacrée dose d'espoir pour vous, chers Scorpions, sur ce mois de novembre à atteindre afin de pouvoir canaliser vos émotions. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le bas? L'empereur. Il y a un côté têtu, têtu, borné. Ça, normalement, vu le contexte, vous allez m'envoyer Vous pouvez me mettre des commentaires en disant « mais c'est n'importe quoi, nanana, nanana, il ne faut pas nier la réalité ». J'en ai eu un comme ça, d'ailleurs, je crois que c'était en Scorpion, où il ne faut pas nier ne pas voir la réalité, et changer de point de vue et de là, pas de la détourner ou de l'ignorer, mais c'est quelque chose comme ça. Mais la réalité est aussi un point de vue. J'ai ma réalité, vous avez la vôtre, vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un côté têtu, têtu, borné, il y a un côté où on s'accroche à quelque chose. L'empereur, il est rigide dans son côté négatif. Il est têtu, il est obstiné, il est rigide, il ne bouge pas. Il est campé sur sa position et il n'en démord pas. Donc, canalisez-moi ça. Bien, on continue. Comment vous finissez ce mois, cher Scorpion? Et bébé, ça va pas aller en s'arrangeant tout ça. Non, je blague. Roi d'épée. Le roi d'épée. Donc, vous avez deux rois en défi. Le roi de coupe, donc canaliser, maîtriser ses émotions, son cœur. Et en fin de mois, vous êtes avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il a la pensée claire. Il est campé aussi. C'est un très bel orateur. Il s'exprime très, très bien. Il a les idées claires, il a le mental clair, il suit son intuition et son instinct. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est la maîtrise de son mental. Là, votre défi, c'est la maîtrise de votre cœur et vous terminez votre mois avec la maîtrise de votre mental. Deux possibilités, de toute façon, soit vous restez campé sur vos positions et c'est encore plus. Alors c'est rigolo parce que ce qui me vient là en même temps, c'est vous choisissez un camp. Bien. N'oubliez pas l'espoir, n'oubliez pas l'amour. Tout ne se passe pas que dans la tête. Attention à votre empereur, têtu, borné. Bon, on va aller voir les messages. Je vais regarder votre 2 de deck quand même. 2 d'épée. Je vous parlais de choisir un camp. Alors le 2 d'épée, c'est choisir une direction, mais on est un peu dans le même profil. Vous ne savez pas quoi choisir. Vous avez peur de ce qui se passe, vous avez peur de l'avenir, vous restez accroché à des choses, vous avez peur de les perdre. Et en même temps, il y a une notion ici de fatalité. Et de garder espoir dans tout ça. Parce que de toute façon, c'était écrit et c'était comme ça. Et que rien ne pourra le changer. Donc, 2 possibilités, soit vous accueillez, soit vous vous arc-boutez. Mais attention à cette position parce qu'elle peut être douloureuse. Et elle peut vous freiner. Pardon. Que vous dit le Tao? Donc, quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois de novembre 2023? Il vous parle de calme. La situation. Rien n'avance plus. Tout résiste. On ne voit plus ses proches. Il convient de ramener le calme en soi. Le conseil, reste centré sur la réalité présente. Ne laisse pas tes pensées s'éparpiller. Bien. Vous voyez, on parlait de réalité tout à l'heure. Et le Tao nous en reparle. Donc, le côté factuel de l'empereur, c'est OK. Le côté factuel du roi d'épée, c'est OK. Vous savez ce qui se passe. Ça fait partie de cette fatalité. Mais en aucun cas, ça doit mettre vos... Enfin, ça doit mettre... C'est difficile ce que je dis parce que ce n'est pas facile à faire. Mais vous devez garder le calme en vous. Vous ne devez pas être ces vagues derrière. Vous devez être la personne posée à l'intérieur.
Parce que si vous vous faites embarquer là-dedans, dans ces énergies, dans ces ascenseurs émotionnels-là, votre quotidien va être un enfer pour vous. Donc l'énergie de calme, d'être posé intérieurement dans ses émotions, est importante. Quel est le message ici? Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi. Loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Pour certains scorpions qui regardaient trop les infos, je vous conseille de faire une petite pause. Je vais me faire lyncher, hein. Mais c'est important. Baignez-vous dans des énergies qui sont plus calmes, plus en paix. Plongez-vous dans un bon bouquin. Regardez des vidéos un peu spirituelles, pourquoi pas. C'est pas pour se voiler la face. C'est pour justement que vous puissiez vous reconnecter à vous et que ce ne soit pas l'extérieur qui vous mène par le bout du nez. Parce que si c'est ça, vous n'allez pas avancer. Et c'est pas par la colère ou par la peur que on prend le taureau par les cornes ou le lion par la crinière. Vous voyez? Et pour certains, je ne dis pas que c'est pour tous, encore une fois, nous sommes sur des lectures générales. Mais dans tous les cas, il y a une reconnexion à soi, il y a une forme de méditation avec l'étoile et l'espoir. Il y a une forme d'aller demander de l'aide à l'univers. Raccrochez-vous à ça, si vous ne pouvez pas vous accrocher à autre chose. Solidifiez votre intérieur. Soyez plus costaud, solide à l'intérieur. Ne vous laissez pas mener par vos émotions. Attention, calme. Calme et se reconnecter à soi. Qu'est-ce que vous dit le gardien mystique? Vous avez, oh, c'est fabuleux, vous avez la colombe. Quel symbole de paix? On vous demande de la paix. Ben justement, la colombe, les mots-clés, c'est paix, réconfort et résolution. Affirmation, la paix surgit de mon cœur en douceur et mon chemin est béni par la grâce. La grâce, c'est l'étoile, c'est l'espoir. Confiez vos doutes au féminin sacré. Il saura trouver une solution qui ne nécessitera ni force ni agressivité. Vous pouvez tranquilliser votre esprit en sondant votre cœur et en lâchant prise. Rien ne pourra s'arranger tant que vous ne serez pas apaisé. Abandonnez-vous à la paix et à la confiance qui émanent de votre cœur. Même les difficultés les plus colossales peuvent être surmontées avec plus de grâce que vous ne le croyez. Lâcher prise vous permettra de résoudre vos problèmes plus vite et plus élégamment. Le féminin sacré est là pour vous rassurer. Tout va bien. C'est difficile hein, dans les temps dans lesquels on vit, hein, mais c'est un sacré travail. C'est un sacré travail intérieur pour ne pas se faire happer par ce qui se passe à l'extérieur. Tout en faisant notre job, d'envoyer de l'amour, de prier, d'avoir de bonnes pensées. Mais il faut très régulièrement, quotidiennement, corriger notre intérieur, le remanier afin d'être le plus en paix et le plus calme possible. Sinon, on n'y arrivera pas. Après, encore une fois, je ne veux pas trop parler de ça, mais en même temps, j'en profite, cher ami Scorpion. Le collectif terrien, on est nombreux, hyper nombreux, évidemment. Je ne peux pas vous sortir le chiffre exact, j'ai toujours été nulle en géo. Mais plus on sera nombreux à garder espoir, à envoyer de la lumière, à envoyer de l'amour, plus on sera nombreux, plus notre collectif va grossir, plus notre puissance d'énergie va grandir et plus on sera en capacité de faire changer les choses dans le bon sens. C'est une écriture que j'ai faite il n'y a pas longtemps, je crois que c'était le 10, je me demande si ce n'est pas les Pléiadiens qui nous avaient dit ça, que choisissez le flux que vous voulez nourrir, l'amour et la lumière ou la haine et l'ombre. Dans tous les cas, plus on nourrit un flux, plus il grossit. À nous de choisir le flux qu'on a envie de nourrir. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et n'hésitez pas à me lyncher, si vous avez envie de me lyncher sur les commentaires, c'est pas grave en soi. Chacun a son opinion et c'est ok, je vous accueille avec plaisir aussi.
Soyez polis quand même. Voilà. Allez, le dernier petit message pour vous, chers scorpions. La tatou-thérapie vous dit la sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives, en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça va tout à fait dans le sens dans lequel on va. C'est-à-dire, ne crains pas cette réalité, ne te cache pas de cette réalité-là, mais fais tout ce que tu peux pour ne pas te faire balloter par elle non plus. Pleure si tu veux pleurer, mais je dirais, ne perds pas cet espoir-là. C'est trop important. C'est trop important dans les énergies actuelles. Donc, pensez à bien vous reconnecter à l'intérieur de vous le plus souvent possible. Moi, je conseille de faire au moins une méditation par jour. Au moins une méditation par jour. C'est important. Se recentrer, s'ancrer tous les jours. Voilà, mes chers scorpions. J'espère que ce tirage ne vous sera pas trop choqué. Mais je me sens l'obligation de vous dire les choses, donc je l'ai dit et puis il n'y a pas de souci. Je vous remercie, en tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Merci vraiment infiniment. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker, à partager, à cliquer sur la petite cloche, ça vous savez faire. Vous pouvez voir aussi sous la vidéo des liens sur mes réseaux, parce que je fais sur les réseaux tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, il peut y avoir des écritures sur mon blog. Donc il y a plein de petites choses en plus. Et aussi, si vous avez envie d'avoir une guidance personnelle, si vous avez envie de travailler à mes côtés sur la connaissance de vous-même pour pouvoir avancer dans votre philosophie de vie, spiritualité, avancer simplement sur vous, qui êtes-vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer si vous êtes un peu perdu de ce côté-là, ben, n'hésitez pas. J'ai la formule connaissance de soi qui est une formule guidance, cartomancie, numérologie qui est vraiment très très intéressante, qui va vous faire grandement avancer. En tout cas, vous avez tous les liens sur vous avez les liens, vous avez mon site internet, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis si vous avez une question, bah, appelez-moi, vous avez même mon numéro dessous. Voilà. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les scorpions!